Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de la Cité Vie Internet Web TV. Aujourd'hui une émission sur l'agriculture de précision, plutôt la viticulture de précision. J'accueille avec moi sur ce plateau deux personnes pour débattre de cette thématique. Donc Jérôme Mestrud de chez Technoma. Bonjour Jérôme. Bonjour à vous, merci de m'avoir invité. Donc Jérôme Mestrud de la société Technoma, en charge des développements produits et promotion des ventes. Et un petit peu plus précisément, agriculture de précision et aujourd'hui, un peu plus d'actualité sur le salon Cité Vie, viticulture de précision. D'accord. Et donc du CEMAGREF, monsieur Derunicki, donc vous êtes ingénieur, c'est ça ? Bonjour, oui, monsieur Derunicki, je suis ingénieur au CEMAGREF qui est depuis aujourd'hui devenu IRSTEA. Donc on a opéré un changement de nom. Je vous invite à venir sur le site découvrir nos activités. Donc je suis en charge de développement d'outils de traçability, d'outils pour d'agriculture de précision, de viticulture de précision. Donc de développer toute cette approche pour donner les moyens aux agriculteurs de mieux travailler, de savoir ce qu'ils font. Alors moi je suis un spécialiste de la grande culture, je suis pas un spécialiste de la viticulture ni de l'arbo, même si ça me passionne. J'ai des références en agriculture de précision, on se voit souvent avec Jérôme dans les champs. L'agriculture de précision se généralise en grande culture. Est-ce qu'on peut faire un état des lieux dans les secteurs viti, arbo ? Est-ce qu'elle existe ? Où on en est ? On va commencer par le machinisme peut-être, parce qu'avant de parler viticulture ou agriculture de précision, il faut déjà le matériel en mesure de le développer et de l'appliquer. Tu l'as bien précisé, on se rencontre relativement souvent. Et l'agriculture de précision, même si on en parle depuis presque 20 ans, ça ne se démocratise quand même que depuis quelques années. Je citerai de mémoire 2004-2005 peut-être, non pas par la viticulture de précision, modulation de dose, traçabilité, comme on l'a longtemps entendu, mais plus par une utilisation du GPS pour apporter du confort. C'était dans un premier temps. C'est le GPS, c'est vrai. Quand on parle de précision, d'abord, il nous faut le GPS. C'est la première approche issue de l'agriculture, de la grande culture. Le GPS pour se positionner, pour l'aide au guidage, pour se positionner dans le rang de culture. Donc c'était la première approche, mais ce n'est pas les seuls axes de la viticulture de précision. Au CEMAGREF, ça fait depuis combien de temps que vous avez ça en ligne de mire ? Ça fait bien une dizaine d'années qu'on travaille dessus, notamment quand on travaillait sur la robotique, qu'on continue toujours au CEMAGREF de Clermont. Puisqu'on utilise du GPS RTK pour faire du guidage automatique d'engins. Donc ça c'est le futur, c'est dans 5-10 ans. Mais on travaille plus particulièrement maintenant sur la viticulture de précision en termes de précision d'application. Savoir ce qu'on fait, où on le fait, comment on le fait. D'accord. Alors moi j'ai l'habitude de voir du matériel de guidage, j'ai l'habitude de voir du matériel, on va dire, pour optimiser les intrants. Le guidage en viticulture, en adhérent, est-ce qu'il y a une utilité ? Est-ce que c'est concret ? Où on en est ? A priori, je suis dans mon rang, je sais où je suis, je ne vais pas sauter le rang. Mais bon, on peut transcrire les outils de guidage de la grande culture pour apporter une aide, un confort d'utilisation, mais ce n'est pas une utilité directe à la tâche pour la viticulture. Autant en grande culture, il y a une utilité. Il faut vraiment être dans le rang. Si la levée n'est pas faite, il faut aller droit. En viticulture, on sait où on est a priori. Alors, l'aide que ça peut apporter, c'est peut-être se repérer dans la parcelle. Est-ce qu'on a sauté un rang ? Est-ce qu'on est tous les 2 rangs, les 3 rangs ? Est-ce qu'on va doubler un rang ? Et là, le problème se pose assez fréquemment. D'accord, donc une utilité, il y a déjà des solutions sur le marché ? Donc aujourd'hui, effectivement, le guidage prend un petit peu moins de sens en viticulture qu'en agriculture. On le citait à l'instant, dans des phases d'épandage ou de pulvérisation. Lorsqu'on va travailler sur 7 rangs, 8 rangs, 9 rangs, le chauffeur peut rapidement sauter un rang. Donc là, on parlera plus d'assistance au repositionnement que de guidage. Parce que si on saute une route, souvent, il y a plutôt un 0 pour le piquet que pour le pneu. Oui, c'est comme ça. C'est la même chose pour tout ce qui est épandage d'engrais. On épande l'engrais sur les vignes au même titre qu'en agriculture, avec bien souvent une distribution centrifuge. Et repérer exactement les rangs dans lesquels on a déjà distribué n'est pas forcément évident. Donc d'un point de vue purement technique, de toute façon, lorsqu'on est relié à un GPS, le positionnement est donné. Inévitablement, ce positionnement donne une orientation, une assistance au guidage
en fonction de la largeur programmée. Donc pourquoi devrait-on s'en passer, comme de toute façon on l'aura disponible dans le boîtier pour avoir accès aux applications suivantes. Donc nous aujourd'hui, on tire profit et expérience de notre matériel agricole, matériel qu'on use et que l'on abuse depuis 5 ans maintenant, 5-6 ans. On avait fait le choix en 2004 ou 2005 de s'orienter vers une technologie Buscan Isobus pour s'affranchir de tout ce qui était problématique de compatibilité. Il était hors de question d'utiliser un boîtier existant et d'ajouter un boîtier supplémentaire à chaque fois qu'on voulait une application supplémentaire. Ces outils ont connu un développement en agriculture et connaîtront un développement en viticulture tant que ceux-là resteront simples et accessibles à tous les utilisateurs. Donc le guidage, potentiellement utile, mais c'est pas là le nerf de la guerre en viticulture de précision. Finalement, c'est vraiment sur l'optimisation des intrants. Mais là, moi je me pose une question quand je vois des pulvées avec les turbines, avec les rampes. Est-ce qu'on peut faire de la viticulture de précision avec du matériel comme ça ? Le GPS va nous permettre, bon, il n'y a pas que le GPS, il y a les cartes satellitaires, etc., qui vont nous permettre de faire des repérages de zones en fonction du sol, du NDVI, donc de la croissance, etc. Et on va se permettre de zoner. Et donc avec ce zonage, on va pouvoir après sur le tracteur et le GPS se positionner et moduler, enfin le terme exact c'est pas moduler, c'est changer la quantité d'intrants qu'on va mettre sur certaines zones pour la valoriser. On peut utiliser ce zonage aussi pour la récolte, valoriser tel ou tel type de récolte et définir des classes de récolte. Après si on parle en termes d'intrants, de gestion d'intrants avec du GPS, il est bien évident que ça ne sert à rien d'avoir un GPS et de définir des zones si on a un matériel qui n'est pas optimisé à la tâche qu'on veut réaliser, si on a un matériel qui est mal réglé. Donc l'autre paramètre de la précision que je donnerai avec le positionnement GPS, c'est la précision de réglage de l'appareil pour réaliser la tâche qu'on veut faire. Et là, c'est une des tendances aujourd'hui que j'ai notées sur le site EVI, c'est qu'on a pris une réelle conscience de la nécessité d'avoir un matériel parfait et qui le reste pendant toute la réalisation de la tâche. Alors c'est basique, est-ce qu'on peut en quelques mots dire quels sont-ils quoi ? Qu'est-ce qu'il faut pour faire déjà un bon travail et pouvoir commencer à réfléchir à la viticulture de précision en s'aidant du GPS ? Le basique, bon, l'analogie qu'il y a à faire avec la grande culture, c'est qu'en grande culture, on va couper des tronçons, on va couper des buses pour pas faire du chevauchement. Nous, en viticulture, le chevauchement, il est vertical. Après, bon, si on veut éviter de traiter, on traite par exemple à 8 faces et qu'il ne reste que 6 faces à traiter, on peut facilement les couper. Bon, ça c'est l'analogie. Mais ce qui nous importe aussi, c'est dans la troisième dimension verticale, c'est si la culture n'est pas suffisamment développée, c'est de pouvoir couper les buses du haut, les buses du bas, etc. Et ce de façon automatique et reconnue grâce au NDVI par exemple, ou grâce à la mesure de présence ou d'absence de végétation. Donc ça c'est une autre dimension de la précision. Aujourd'hui, on est mûr pour le réaliser. Et c'est présent sur les pulvées ? Ce sont des choses, on va parler en fait, on l'a évoqué, de pulvérisation face par face, notamment en vigne. L'objectif en fait c'est de localiser la pulvérisation. On connaît la problématique de la dérive, celle qui se voit, donc les nuages qui s'en vont. Celle qui se voit un petit peu moins, c'est le nuage qui lui tombe au sol, mais celle qui ne se voit pas du tout, c'est celle qui s'évapore. La durée de vie d'une gouttelette très fine, dans une micronisation à outrance, on va dire, entre le diffuseur et la feuille, c'est l'éternité. Donc globalement, on va s'approcher de plus en plus de la végétation, d'où le terme de face par face, pour venir dans le rang, face par face dans le rang, et développer des outils comme on le propose depuis plusieurs années et de façon encore plus pratique certainement depuis 2 ans, avec le diffuseur PreciJet en ce qui nous concerne, une possibilité de localiser, pas totalement en automatique il est vrai encore, mais de localiser tous les traitements en fonction de la cible. Donc on va localiser notamment en début de végétation, c'est pas la peine, on a une masse foliaire très faible sur une troisième dimension qui ne fait que de démarrer en début de campagne. Donc ça n'est pas utile de pulvériser la même dose sur un stade 3 feuilles
que sur un stade de haie totalement développé. Donc on a développé, avant de trouver des solutions technologiques, GPS, viticulture de précision, un outil qui permet déjà d'avoir accès à une application et une pulvérisation de qualité, homogène et localisée. Alors une fois qu'on a ces basiques, là on peut commencer à réfléchir. Donc on a dit on peut avoir des cartes de rendement, des cartes de je sais pas quoi, d'analyse de sol, d'NDVI, des choses comme ça pour faire des cartes de préconisation. Mais là, il y a encore une barrière. Et même en grande culture, on n'a pas encore su vraiment passer le cap, tellement l'équation elle est complexe de cette carte de préconisation. Est-ce qu'on va avoir des solutions techniques, je ne sais pas, de coupure de rang qui sont finalement un peu une solution intermédiaire? Effectivement, la coupure de rang est l'interface et la liaison entre le côté pratique et ergonomique que nous apporte le GPS. Le guidage, ça n'est quasiment que du confort. L'étape suivante ou l'application suivante, ça dépend comment on souhaite l'évoquer. Là, c'est la liaison entre l'optimisation de l'apport du produit et le confort. Le confort, je pense que ça suffit de le dire. Hein. Le chauffeur arrive en bout de parcelle, il n'a pas besoin de se retourner, la rampe se coupe toute seule à la limite de la parcelle, tant que le contour de la parcelle a été correctement cartographié. Ça, c'est vrai sur un contour, c'est vrai également dans les pointes, d'où la multiplication du nombre de tronçons. On va prendre l'exemple de nos tracteurs enjambeurs qui vont jusque 9 rangs par exemple. Avant, c'était 3 tronçons, toute la droite, toute la gauche et le centre. Lorsqu'il s'agissait de recouvrir ou de finir dans une pointe, c'était à la fin 50% de la pulvérisation qui était quasiment gaspillée. On a une expérience coupure de tronçons automatique en agriculture, où ça c'est un retour client. On n'a jamais prétendu, nous, dire aux clients vous allez gagner tant de produits. Ça équivalait au fait de dire vous ne savez pas couper vos tronçons. Je me voyais mal leur expliquer ça. Nos clients, selon le parcellaire, il est vrai, estiment faire un gain de produit de 3 à 9%. Et en fait, plus le parcellaire est accidenté ou petit, plus le gain est grand. Ce qui laisse aujourd'hui présager de perspectives intéressantes, ne serait-ce que sur cette fonction-là de coupure automatique de tronçons. On a déjà évoqué sur certains vignobles français des estimations de surfaces traitées non plantées. C'est-à-dire les fourrières qui sont pulvérisées non plantées, les fourrières intermédiaires dans la longueur de la parcelle qui sont, pour des raisons techniques, non plantées. Ça peut aller jusqu'à 20% de surface pulvérisée non plantée. Lorsque les tronçons, et aujourd'hui c'est accessible grâce à notre boîtier Vititop et l'Isobus, se coupent de façon automatique à la limite de la parcelle ou à la limite de la zone non plantée, ces 20%-là, on peut espérer aujourd'hui les économiser. Alors c'est vrai, j'agrée ce que tu dis, mais de façon plus simple, un des paramètres d'économie des quantités de produits, c'est la connaissance parfaite de son parcellaire. C'est de pouvoir faire un arpentage parfait. Donc Vititop le fait, les solutions TICSAD le font, et donc elles permettent à l'agriculteur de connaître exactement la surface cultivée et d'adapter le volume de bouillie à cette vraie surface. Donc c'est déjà un gain d'économie qui peut aller jusqu'à 15% très facilement. Alors si on tient compte des fourrières, si on tient compte des zones non plantées, etc., pour peu qu'on puisse le faire, et techniquement c'est faisable, les détecter automatiquement, alors là on augmente le gain en quantité de produits. C'est une chose qui se généralise, l'arpentage en Viti? Alors là, l'arpentage de parcelles, oui, ça commence à se généraliser avec des outils comme Vititop, TICSAD ou autres qu'on peut faire avec les systèmes à vidéo ou autres, qui est lui directement issu de la grande culture. On pourra en parler après. Après, les technologies de coupure automatique, techniquement ça marche, ça a été scientifiquement prouvé. Il y a quelques entreprises qui vont le proposer. Ce que je disais tout à l'heure, c'est relativement mûr et facile à mettre en œuvre aujourd'hui. D'accord. Alors, dernier point que je voulais aborder avec vous, ça concerne la traçabilité. Quand on peut mettre ce qu'on veut là où on veut, on doit être capable d'enregistrer cette information et de l'utiliser, surtout
avec des produits qui sont consommés directement par le consommateur, du vin, des pommes, des choses, des produits comme ça. La traçabilité a toute son importance dans les filières donc Viti et Arbo. Où on en est actuellement? Alors, avant de parler de traçabilité, je voudrais quand même ramener le troisième vecteur de la précision. C'est comment on va appliquer le produit, à partir de quels critères, quelles pressions parasitaires, etc. Et parler de tous les outils d'aide à la décision qui vont permettre de parfaire cette précision. Les trois critères, la machine, le positionnement GPS, les outils d'aide en fonction du positionnement GPS et les outils d'aide à la décision pour que l'agriculteur sache faire ce qu'il faut, où il faut, comme il faut, ce sont ces vecteurs-là qui font la viticulture de précision. Et donc aujourd'hui, en termes d'OAD? En termes d'OAD, il n'y a pas grand-chose. Il y a les outils qui sont réalisés, qu'on réalise en recherche. Il y a des analyses qui sont faites, mais bon, c'est pas commercialisé aujourd'hui. Ce sont que des liens. Non, c'est péjoratif. Ce sont les liens qu'il y a entre le conseil des différents organismes, l'IFV et autres, avec les agriculteurs. On pourrait arriver, en termes de recherche, à avoir des outils, des indices qui vont permettre à l'agriculteur de prendre des décisions en toute connaissance de cause. Alors, je n'ai pas répondu à votre question. Sur la traçabilité? La traçabilité. Alors, qu'est-ce que la traçabilité? C'est une véritable analyse de cycle de vie du produit. Donc, c'est de l'achat à la gestion, l'achat, l'utilisation sur la vigne, et ensuite retrouver les traces de résidus de produits après la récolte, voire dans le vin. Donc ça, c'est véritablement toute la traçabilité. Ensuite, on va pouvoir parler de la traçabilité des tâches, de ce qu'on a fait dans la vigne, et de pouvoir dire tel jour on a appliqué telle quantité de produits sur telle parcelle et pouvoir faire la gestion des stocks, mais de pouvoir justifier qu'on a utilisé telle quantité de produits. Et le fait de savoir ce qu'on a fait exactement de façon intra-parcellaire, ça permet d'analyser la qualité de ce qu'on a fait et de revenir derrière si on a fait des loupés, si on a détecté des manquements de rang par exemple, ou des doublages de rang, ça existe, ou on a oublié de couper telle rampe, etc. Et bien on va pouvoir revenir derrière. Et donc se corriger et au fur et à mesure, ostensiblement, s'améliorer. Et aujourd'hui, clairement, les solutions... Déjà, est-ce que c'est obligatoire de faire de la traçabilité? La traçabilité des produits utilisés est obligatoire. Ils doivent tenir un cahier. C'est obligatoire. Ils sont obligés de le faire. Alors, le problème, c'est que sans outils, ils ne vont pas le faire le jour même. Ils partent travailler la nuit, ils vont revenir le matin à 11h après 8 heures de travail. Ils ne le font pas de suite. Ils vont le faire le soir, le lendemain, une semaine après. Avec toutes les erreurs que cela engendre, naturellement, si je vous demande ce matin ce que vous avez fait, me décrire tout ce que vous avez fait, vous allez vous tromper. C'est normal, c'est logique. Et donc, les outils embarqués de traçabilité, qui donnent des données brutes ou pas, ou qui soient interprétées, va permettre à l'agriculteur de générer automatiquement et objectivement le côté chrono, les dates et l'heure, et le côté quantité et localisation de ce qu'il a fait, grâce au GPS, grâce aux outils embarqués de mesure. Donc là, clairement, la viticulture de précision va aider cette phase. Et c'est présent aujourd'hui sur les machines? Non. Là, le matériel, la viticulture de précision, on va dire, c'est un concept global qui lie agronomie et machinisme. Donc là, effectivement, une fois qu'on a le matériel embarqué tel qu'on a pu l'évoquer tout à l'heure, l'étape suivante, c'est juste l'échange de données. L'échange de données, quand on dit échanger, ça va dans les deux sens. C'est-à-dire que le boîtier, via une clé USB, est en mesure de recevoir des informations de la part du propriétaire, de la part du chauffeur, des informations qui ont été établies au bureau de l'exploitation. C'est certainement là, on l'évoquait tout à l'heure, qu'il y a encore un manque sur le marché. Qu'est-ce qui aujourd'hui va nous permettre d'établir ce qu'on appelle une carte de préconisation pour justement faire moduler ces doses d'application, ces doses d'épandage. Bon, néanmoins, aujourd'hui, ce sont des choses qu'on a fait de façon très courante en agriculture, qui est totalement différente d'un point de vue agronomique. On n'est pas sur une culture pérenne, on est sur une culture annuelle. On n'a pas les mêmes problématiques et les mêmes inerties de culture. Néanmoins, on sait qu'on est déjà en mesure de le faire. Si demain, on a une carte de préconisation, peu importe de la façon dont elle aura été établie, c'est vrai que là, ça n'est plus trop notre métier direct, on sera en mesure de l'interpréter. Dans la mesure où les formats d'exportation de cartes auront été respectés,
Bien souvent, ça se généralise et on parlera de format SHP ou Shape. On va peut-être pas rentrer dans la technique aujourd'hui. Et donc, on a parlé de 2 sens. Voilà, on prépare les chantiers, on prépare les tâches, on applique notre produit et on l'évoquait, on va enregistrer toutes les conditions de réalisation. On va documenter en fait un travail. On imagine en fait notre parcelle qui ressemble à un écran d'ordinateur avec des pixels et à chaque pixel va être affecté tout un tas de données. Et là, ça dépendra de l'instrumentalisation de la machine. En l'occurrence, un pulvérisateur, on aura le débit instantané, la vitesse à laquelle on travaillait à ce moment précis-là. Si le tronçon était ouvert ou fermé, effectivement, là, on peut parler de manque. Mais ça va bien au-delà. Nos boîtiers sont déjà prédisposés pour recevoir d'autres ustensiles, tels des caméras. Vous allez me dire, la traçabilité, la caméra, ça n'a pas grand-chose à voir. Mais des stations météo, tout ça de façon toujours totalement intégrée, hein, on est bien d'accord, on n'ajoute pas de boîtiers ou d'artifices supplémentaires en cabine. Et en vigne, tout comme en grande culture, les conditions météorologiques d'application ont leur importance. Lorsqu'on applique par temps venteux, forte température, très faible hygrométrie, on n'a pas du tout le même succès que lorsqu'on va le faire sans vent, avec une hygrométrie moyenne et des températures moyennes. Donc cette documentation de travaux va être faite automatiquement par le boîtier en cabine et sera exportable de la cabine vers le bureau pour être totalement exploité en traçabilité. Mais là également s'arrête notre métier, là, on s'arrête à la clé USB en fait. Et là, en agriculture, existe toute une liste de solutions informatiques, différents logiciels édités par différentes sociétés. Mais là, bon, je fais confiance aux différentes sociétés pour nous permettre d'exploiter les informations. Ce que je voudrais rajouter, c'est que on ne peut pas transposer directement les outils de précision de l'agriculture, de la grande culture, à la viticulture. D'abord, il y a une question de prix. Il faut que ces outils soient disponibles à la majorité des utilisateurs. On ne peut pas imaginer faire des systèmes à 25 000 € pour tout le monde. Non, ça ne marchera pas, on ne répondra pas au plan Confito comme ça. Ensuite, les outils qui vont interpréter ces données, les outils logiciels, il faut une interprétation qui rende un résultat simple, facilement interprétable par l'agriculteur pour qu'il puisse lui prendre ses décisions. Et toute cette digestion des données, ça ne se fait pas n'importe comment, ça s'analyse avec le besoin de l'agriculteur, il faut que ça réponde à leurs besoins, uniquement à leurs besoins. Il ne faut pas que ça soit une donnée scientifique avec une usine à gaz. Non. Il ne faudra pas oublier la rentabilité non plus. Comment ? Il ne faudra pas oublier la rentabilité non plus. C'est l'autre facteur. Quand je parle de prix, il faut que le système soit amortissable en minimum 3 ans. Aujourd'hui, on a les solutions qui sont présentes. On peut parler du Vititop, on peut parler de Tixad, on peut parler d'autres solutions. Et il y en a d'autres en gestation chez des grands constructeurs. À eux en charge de les nommer. J'ai vu chez Berthoud, j'ai vu chez Caisse New Holland, etc. Des idées et des concepts et qui nous laissent espérer beaucoup de choses en termes de prix et en termes d'accessibilité et de simplicité pour le commun des viticulteurs. Je dirais affaire à suivre. C'est vrai que le côté investissement, il ne faut pas l'oublier parce que là on parle dans évolution produit. L'évolution pulvée a un coût. Ça reste, je le disais tout à l'heure de façon un petit peu ludique, du plastique et de la ferraille. L'évolution informatique a un coût qui n'est pas du tout le même. Et ça dépend un petit peu de la taille. C'est vrai que là, à l'occasion du CITEVI 2011, on présente des systèmes totalement intégrés, offrant, on va dire, tout le package d'applications dans la limite de la fameuse clé USB dont j'ai parlé. Arrivé au bureau, ça n'est plus nos fonctions, même si ça nous concerne. C'est clair que présenter sur un tracteur enjambeur vigne étroite, dont l'investissement va aller de 120 à 150 000 € selon le niveau d'équipement, lorsque l'on va, entre guillemets, noyer un investissement supplémentaire, viticulture de précision estimé à aller à 6 000 €, 4 000 € le package GPS et puis la plus-value électronique embarquée, ça se voit.
Mais ces mêmes 6 000 € là représentent, dans le cadre de l'interligne, donc en l'occurrence des vignes larges, ça représente dans ce cas-là 30 à 40% de certaines machines. Donc on ne va pas noyer 40% du prix d'une machine de la même façon que 10% du prix d'une autre, quoi. Jusqu'à présent, on était d'accord. Moi, je vais modérer un peu ce que tu disais, dans le sens où je ne vais pas comparer le prix des équipements par rapport au pulvé, mais je vais le rapprocher par rapport à l'économie qu'on va pouvoir faire. Et c'est là où je parle d'amortissement. On a un pulvé de qualité, qu'il soit vigne large, vigne étroite ou un pulvé à 120 000 €, peu importe. La question en vigne, a-t-on besoin du RTK à 6 000 € le GPS, plus 4 000 à 5 000 € d'équipement de vitie de précision? Pour moi, le submétrique me suffit largement pour avoir de la précision et pour me permettre de faire des économies. Et si on parle de 15 à 20% d'économies, pour peu qu'on applique une méthode, j'en parlerai demain au stand de l'IFV, où on va pouvoir atteindre des économies de 35%, un investissement de 4 000 €, une exploitation de 30 hectares, en 2 ans, c'est amorti. Rien qu'en économie. Tout le reste, c'est du gain. Donc c'est pour ça que j'éloignerai le prix du pulvé et le prix de l'équipement. Aujourd'hui, que ce soit chez Technoma, Tixad ou d'autres systèmes, aux environs de 4 000 €, on a accès à la viticulture de précision. Ça sera le mot de la fin, messieurs. Merci d'avoir participé à cette émission de la Cité Vie Internet Web TV. À très bientôt et merci de votre fidélité.